Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle c'est très important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc que ce soit pour les stages d'harmonisation de l'habitat pour avoir plus de bonheur dans sa vie, les stages d'harmonisation des espaces de travail pour avoir plus de prospérité dans son business, aussi tout ce qui va être pas les stages mais les balades de géobiologie. Et également tout ce qui va être les salons auxquels je participe et les événements after work et événements entrepreneuriales. Donc voilà, vous avez tout dans le lien en barre d'infos. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, pour ce mois de septembre, on voit qu'il y a quelques blocages au fait de réussir à se projeter, peut-être pour essayer d'y voir clair sur une situation, pour pouvoir planifier des choses, peut-être pour la rentrée, pour ce nouveau commencement qui est aussi, d'une certaine manière, septembre, d'une certaine manière, c'est aussi la nouvelle année pour certains. En tout cas, on voit qu'on n'arrive pas forcément à se libérer encore de la situation et de pouvoir faire des plans et pouvoir mettre les choses en place parce qu'on est peut-être encore un peu trop focus sur ce qui s'est passé dernièrement et pas encore assez sur le présent ou ce qui doit advenir. Ok. Alors au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'on n'arrive pas forcément à faire les meilleurs choix, on fait des erreurs, et c'est ok, on fait des erreurs, mais on fait ces erreurs d'une certaine manière avec sagesse et honnêteté. On sait pertinemment que ce qu'on fait, c'est pas forcément la meilleure chose pour nous, mais dans tous les cas ça va amener des apprentissages et ça va amener un nouveau chemin, donc ok. Donc on voit que ce que vous êtes en train de travailler, c'est surtout de la tristesse liée à des relations ou des liens avec qui il n'y a pas de profondeur, avec qui il n'y a vraiment pas d'atome crochu, d'une certaine manière. Alors on voit justement que ces erreurs, on peut les faire parce qu'on est triste, parce qu'on se sent pas bien émotionnellement parlant, mais on a conscience que ces relations, ces liens, ils n'étaient pas profonds, et donc c'est pour ça aussi qu'on s'est un peu mis dans le pétrin, d'une certaine manière, qu'on s'est mis dans des situations qui n'étaient pas forcément justes pour nous, qui n'étaient pas forcément ok, et cette tristesse que l'on vit, elle nous amène plus de sagesse, plus de compréhension, plus d'apprentissage, ça nous fait grandir au final. Ok, alors au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'un blocage de l'âme parce que vous avez une âme d'ange terrestre. Donc c'est-à-dire que pourquoi votre âme elle est bloquée? Parce que vous n'êtes pas forcément sur la même fréquence, d'une certaine manière, vous vibrez trop haut par rapport à l'énergie terrestre d'une certaine manière. Vous êtes là pour accompagner les autres, vous êtes là pour aider les autres, vous avez un grand cœur et ça peut vous bloquer au niveau aussi de votre âme sur le plan terrestre parce que vous n'arrivez peut-être pas à vivre les choses terrestrement parlant, à accepter les conditions 3D de la Terre. C'est possible, ce genre de choses. Donc encore une fois, ça peut être par rapport à votre enfance, par rapport à cette incarnation, comme ça peut être du transgénérationnel ou comme ça peut être du karmique. Ok, donc ça ne veut pas dire qu'il y a des choses vraiment qui vont se passer concrètement parlant, mais ça peut être un ressenti. En tout cas, vous pouvez sentir que les choses bloquent, que ça coince un petit peu, etc. Et que vous êtes venu là pour quelque chose de plus grand. Ok ? Alors, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous ouvrez la porte, vous ouvrez peut-être votre vie à cette personne, vous la faites rentrer dans votre vie, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous, pour d'autres. Vous êtes en train de construire quelque chose concrètement parlant pour aller vers votre destinée, pour aller vers là où vous devez aller dans cette incarnation, dans cette vie. Ok ? Ensuite, sur le plan professionnel, on voit que vous êtes fatigué, épuisé par rapport à votre famille, par rapport à vos proches. Vraiment, ils vous usent jusqu'à la moelle. À un moment donné, il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter. Vous devez arrêter de prendre le poids du monde sur vos épaules. Surtout dans votre vie professionnelle, à un moment donné, vous ne pouvez pas prendre la charge de tout le monde pendant vos heures de boulot, quoi. Hein. Ok ? Et enfin, au niveau sentimental, alors on peut avoir des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang qui sont présentes, mais c'est caché. Alors, soit on leur cache des choses, soit ces relations, elles sont cachées au reste de votre vie, au reste des membres qui vous entourent. Et on peut avoir ce côté un petit peu de vie double, de relations ou de pensée cachée par rapport à d'autres personnes. Ok.
Alors, on va aller voir maintenant pour faire un petit tirage à 4 cartes pour voir comment ça va se dérouler cette semaine. Se dérouler ce mois et voir ce qui se passe à peu près chaque semaine. Alors, Scorpion, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tu vas dans quel sens, toi? Hop. Ok. Alors, on voit que début septembre, première semaine de septembre, il peut y avoir un clash avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on décide vraiment, vas-y, de laisser tomber, reste derrière moi, c'est bon, je te tourne le dos, j'en ai marre, à moins que ce soit cette personne qui agisse comme ça vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est qu'il y a une grosse problématique, il y a un bouleversement, quelque chose de pas prévu au niveau financier, au niveau de votre stabilité, votre sécurité. Alors j'ai l'impression que vous le gérez plutôt pas trop mal et vous préférez laisser ça derrière vous et pas vous prendre la tête avec la situation. Ok. Alors, Scorpion, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou ça peut être votre propre polarité masculine interne. En tout cas, on voit qu'il y a un déséquilibre dans le masculin. Il y a une notion où, deuxième semaine de septembre, on n'y croit pas, on n'est pas dans la joie, on est déprimé un peu, pas optimiste sur la situation, on n'y voit pas clair, on ne sait pas où on va, on se fait des films, on se fait des illusions, on ne sait pas quoi choisir, on est dans un brouillard total, c'est vraiment une semaine où on ne sait pas... Voilà, on est vaseux, tu vois, un peu cette notion un peu vaseux, un peu à côté de ses pompes, on ne sait pas ce qu'on veut, on a envie de rien, voilà, on est un petit peu, voilà, dans cette énergie-là. Ok. Alors, Scorpion, septembre 2024. Alors, troisième semaine, peut-être que vous faites preuve de patience par rapport à une personne du signe du taureau, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, on attend de voir comment ça se passe pour que les choses évoluent, que ce soit avec une personne ou que ce soit par rapport à vous, votre vie, une élévation, grandir, évoluer. Peut-être lié à une formation ou lié à un engagement ou lié aussi au fait de former quelqu'un. En tout cas, vous faites preuve de patience pour voir comment ça va se passer. Ok. Et Scorpion, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Et dernière semaine du mois de septembre, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui on passe à l'action, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que vous faites preuve d'objectivité, de bon raisonnement, vous dites les choses clairement, vous faites preuve de recul aussi sur les situations pour pouvoir passer à l'action après, par la suite. Ok. Alors, derrière, ce qu'on a, c'est que peut avoir une prise de conscience, une révélation par rapport à une personne du signe du lion sur ce mois de septembre. Pour d'autres, ça va être une discussion qui va être importante avec cette personne. Pour d'autres, vous allez devoir faire preuve de force et de courage pour pouvoir dire les choses ou pouvoir faire une révélation ou alors réussir à ouvrir les yeux. Ok. Alors, pour ce mois de septembre, vous avez eu 2 cartes avec la voix des artisans de lumière. La première vous dit « Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer ?» Et la deuxième, on vous parle de la lémurée. Créer le paradis sur terre. Il est proche. Alors, on va aller les lire de ce pas. La 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 la. Alors, la lémurie, elle est derrière. C'est la 140. Hop. Et l'autre, faites confiance au doute. C'est 49. Alors, ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs, mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant.
Travaillez votre lumière que cherche à exprimer votre sentiment de doute. Et la Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur Terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par les situations actuelles de la planète. Mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues et vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue. Et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Alors, hop! Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!